Je crois que mon ami et moi avons vu ce qu'on appellerait un dogman. Il était ivre quand il m'a appelé pour demander de l'aide. J'avais bu quelques bières, mais je n'étais pas saoul. Alors j'ai décidé de l'aider. Nous roulions sur des routes très rurales, ici dans le Montana, à la recherche de son téléphone qu'il avait perdu. Ces routes sont vraiment isolées, presque aucun trafic, sauf quelques locaux. Nous avons suivi le trajet qu'il pensait avoir pris, cherchant le téléphone qu'il disait avoir perdu en sortant pour pisser et en tombant. On a suivi ces routes sur environ 50 km, puis on a fait demi-tour. Le soleil commençait à se coucher, donc il faisait assez sombre dehors. Je cherchais encore son téléphone sans trop y croire, près du fossé au bord de la route. Il y a eu quelques moments où j'ai cru voir quelque chose qui pourrait être un téléphone, alors je m'arrêtais pour qu'il vérifie. Non, ce n'était pas un téléphone. Il nous restait environ 25 km avant de revenir en ville. Il faisait presque nuit. J'avais les pleins phares allumés et j'ai vu une silhouette traverser la route à environ 30-40 mètres devant nous, et elle était énorme. D'abord, j'ai pensé à un wapiti. Ce serait le plus courant, mais ça ne bougeait pas comme un wapiti. Alors j'ai pensé à un ours. Ça bougeait un peu comme un ours, mais c'était bien trop grand pour être un ours noir. Les grizzlies sont presque inexistants dans cette partie de l'État. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare, donc je me suis dit que c'était une expérience vraiment cool. Mais ensuite, cette créature a fait quelque chose qui m'a complètement retourné le cerveau. Tout s'est passé très vite, donc mon esprit essayait de trouver des explications logiques pendant qu'elle traversait la route. Quand je dis qu'elle avançait lourdement, je ne veux pas dire maladroitement. Elle bougeait de manière très méthodique et fluide. Cette chose est arrivée au bord de la route, s'est dressée sur deux jambes et a marché dans le fossé comme le ferait une personne. Encore une fois, très fluide. J'ai déjà vu des ours marcher sur deux jambes, mais ça, ce n'était pas un ours. La créature avait peut-être la taille d'un grizzly, voire plus grande qu'un grizzly, debout sur ses pattes arrière. Mais d'après mon estimation, elle devait être bien plus grande pour ce qu'elle a fait ensuite. Elle est descendue dans le fossé, est remontée de l'autre côté et a franchi tranquillement une clôture d'1,40 m, comme nous franchirions une petite barrière de jardin. Et quand elle a franchi cette clôture, elle nous a regardés. J'ai clairement vu sa tête en train de se tourner vers nous, et ça ne ressemblait en rien à un ours. Ça ressemblait à une tête de loup, sauf qu'elle était 2 à 3 fois plus grande. Les bras étaient bien trop longs pour être ceux d'un ours, et il n'y avait pas autant de fourrure, ou de masse qui ressemble à de la fourrure, je suppose. Je pourrais jurer avoir vu de longs doigts, avec des griffes au bout de chaque bras. La façon dont cette chose bougeait, la manière dont elle nous a regardés, et son apparence, tout faisait penser à un dogman pour moi. Bizarrement, je n'ai pas eu peur en la voyant, même pas après coup. Ça m'a juste semblé être une expérience extrêmement rare et unique. Une fois que la créature a disparu dans l'obscurité de l'autre côté de la clôture, mon ami m'a regardé et m'a demandé si j'avais vu ça. J'ai dit oui, explique-moi ce que tu as vu. Il l'a fait, et c'était presque exactement la même description que moi. J'ai fait quelques recherches et il y a eu de nombreuses observations dans le monde entier. Il y en a même pas mal aux États-Unis. La première observation, ou du moins la première documentée, a eu lieu dans le Minnesota, je crois. Je pense fermement que j'en ai vu un. Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu peur. Il ne semblait pas malveillant du tout. Il vaquait juste à ses occupations. Et s'il nous a regardés, je pense que c'était plutôt par curiosité. Je sais que ça va sembler cliché et inventé, mais hier soir c'était vendredi. Mon copain et moi passions du temps ensemble, et je lui ai dit « Si on allait dans les bois près de ton dortoir pour chercher des ratons laveurs, des opossums et d'autres petites bêtes, parce qu'on adore tous les deux ce genre d'animaux. » On était d'accord, on est allé dîner, puis on a marché jusqu'au bois. Il était environ 22 heures, on avait déjà fait 3 km quand j'ai vu un cerf sauter juste devant nous et disparaître dans les buissons. J'ai dit « Oh regarde, un cerf !» Et lui a cherché pendant 5 bonnes minutes sans rien voir, alors que moi je l'ai vu très clairement. On a continué à marcher et après environ 6 à 8 km sur le sentier, mon copain dit « Je cours sur ce sentier tous les matins et honnêtement, je n'ai aucune idée d'où on est. » Là j'ai commencé à flipper un peu parce qu'il faisait nuit noire et il ne savait pas où on était.
On a vu un sentier qui partait sur la droite et on a supposé qu'il ferait une boucle pour nous ramener au début afin qu'on puisse sortir. Je marchais environ à 1 mètre devant lui quand je me suis figé sur place, ma lampe de téléphone pointée vers les broussailles. Il est arrivé derrière moi et m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a, bordel ?» Et j'ai répondu « Regarde » en pointant la lumière vers les buissons. Il regardait vers le sol et j'ai juste dit « Regarde en haut » et là, il a vu comme moi 2 yeux humanoïdes brillants à environ 2,50 m de haut qui me fixaient. La chose était très mince mais incroyablement grande et on pouvait la voir balayer lentement du regard de moi à lui. J'ai soutenu le regard de cette chose pendant peut-être 1 minute jusqu'à ce que mon copain me saisisse et dise « Il faut qu'on parte ». Et dès qu'il a dit ça, la chose s'est mise à bouger vers nous d'une manière étrange. Pour info, c'était une zone de prairie avec de hautes herbes et des buissons, mais pas d'arbres. On a commencé à marcher lentement, lui me tenant par le poignet en avançant, et on voyait cette chose nous suivre jusqu'à ce qu'on prenne le virage à gauche et qu'on refasse le chemin en sens inverse pour sortir des bois. Pendant qu'on courait, on criait des prières. C'était terrifiant, et une fois sorti, mon corps me disait sans cesse de retourner dans les bois. Je n'arrêtais pas de pleurer en fixant les bois, incapable de détourner le regard. Puis ensuite, on a entendu un hurlement très fort. Je sais que ce n'est que spéculation, mais mon copain a mentionné les noms de Skinwalker. Je ne sais pas. On a senti une odeur très forte et tout est devenu silencieux quand on l'a vu. Et plus on se rapprochait de la sortie, plus les bruits de la faune devenaient forts. Je suis un passionné de plein air depuis longtemps. Je vis dans le Michigan et j'adore la chasse et le trekking. Je n'ai eu que 2 expériences de ce genre et celle que je vais décrire est la pire des 2. Ça s'est passé en 2019. J'étais chez un ami dont toute la famille vit dans la même rue. Toutes les maisons sont d'un seul côté et partout ailleurs ce ne sont que des bois. La maison de mon ami est tout au bout de la route, donc personne en dehors de sa famille ne traîne dehors, surtout pas tard dans la nuit. On faisait un feu de camp, il devait être environ 1 heure du matin et mon ami m'a demandé si j'entendais des gens parler. Il a coupé la musique et on est resté silencieux. On a écouté, puis on a entendu un rire très étrange. Ensuite, ce rire s'est comme transformé en 3 voix distinctes et ça s'est mis à parler. C'était vraiment bizarre à entendre. Ce qu'on entendait venait de l'autre côté d'un petit ruisseau, donc on aurait entendu si quelque chose s'approchait. Mon ami a une mauvaise vue, donc la suite, je suis le seul à l'avoir vue. Il n'y avait pas de nuages cette nuit-là. La lumière de la lune éclairait légèrement la lisière des arbres. Je jure avoir vu un homme se transformer en une sorte de chien, une créature bipède à 4 membres qui s'est changée en une bête au sol comme un chien. J'ai commencé à frapper mon ami en lui demandant sans arrêt s'il avait vu ça. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici a duré environ 5 minutes. La chose bougeait très lentement, comme si elle nous traquait. Elle faisait des bruits étranges. On pouvait entendre des aboiements. Devant nous, il y avait un étang et de l'autre côté au centre, une grande clairière. Puis elle est apparue à la lisière des arbres. On a tous les 2 vu une ombre surgir. Cette partie de l'histoire me fait toujours trembler quand je la raconte. J'ai passé ma vie dans les bois, je n'ai jamais rien entendu de tel. On peut faire des sons bizarres avec du matériel DJ ou autre, mais rien ne peut se comparer à ce qu'on a entendu. On a vu cette chose apparaître, et elle a poussé le cri le plus aigu, je veux dire vraiment aigu, pendant environ 3 secondes, aussi fort qu'une sirène de tornade. Mes oreilles se sont mises à siffler, et elle s'est remise à rire. Alors qu'on attrapait l'enceinte, j'ai remarqué qu'elle commençait à courir vers nous. Il y avait la distance d'un terrain de football entre nous et cette chose, et elle a traversé l'étang en un clin d'œil. On a paniqué et couru à l'intérieur. Bien sûr, on a verrouillé les portes. Il n'y avait pas de rideau à la fenêtre qui donnait sur l'étang, alors je suis resté là, à fixer cette foutue fenêtre pendant ce qui m'a semblé une éternité. En réalité, environ 5 heures jusqu'au lever du soleil, et je me suis tiré de là. J'ai raconté ça à des personnes plus âgées, comme mes grands-pères, qui voyagent partout dans le monde pour chasser l'élan, et ils se sont moqués de moi. Je resterai à jamais dans l'incrédulité face à cet événement. Je ne l'oublierai jamais, et chaque fois que j'y pense, je n'arrive pas à sortir ce cri de ma tête, ni de mes oreilles.
Je pense souvent à cette expérience. Est-ce que cette chose me regardait à travers la fenêtre sans que je puisse la voir? Et si l'un de nous avait trébuché en rentrant? Tant de questions sans réponse, et je ne connaîtrais peut-être jamais la vérité. Mercredi soir dernier, le 8 octobre 2025, vers 19h45, je rentrais du travail en voiture, comme je le fais chaque jour. Il faisait déjà nuit, l'air était frais et humide, typique de l'automne dans l'ouest de la Pennsylvanie. J'étais fatigué, pensant seulement à me garer, rentrer chez moi et me détendre. Mais ce soir-là, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Alors que j'approchais de mon allée, mes phares ont illuminé une silhouette qui a surgi de nulle part, traversant la route en quelques bonds. Elle s'est arrêtée un instant comme figée, avant de disparaître dans le jardin de mes voisins. Sur le moment, mon cerveau a tenté de rationaliser. Un ours noir, probablement. C'est courant ici, surtout à cette période où ils cherchent de la nourriture avant l'hiver. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas ça. Ce que j'ai vu était bien plus étrange. La créature était massive, d'une couleur sombre, noire ou brun très foncé. Mais ce n'était pas seulement sa teinte qui m'a frappé, c'était sa forme. Elle avait une stature impressionnante, bien plus haute qu'un ours, même debout. Son corps semblait disproportionné, un torse court, presque trapu, mais des bras et des jambes anormalement longs et musclés. Elle se déplaçait à quatre pattes, mais sa posture était voûtée, comme si elle pouvait se redresser à tout moment, et je suis convaincu qu'elle en était capable. Ce qui m'a glacé le sang, c'était sa tête. Elle n'avait pas de museau arrondi comme celui d'un ours, au contraire, son visage était allongé avec une mâchoire proéminente, des oreilles pointues dressées sur le sommet du crâne et des yeux brillants qui ont capté la lumière de mes phares. Ses yeux, ils semblaient intelligents, presque conscients de ma présence. Ils m'ont fixé une fraction de seconde et j'ai ressenti une peur viscérale, primitive. Ce n'était pas un animal ordinaire. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans son regard. Sa démarche était rapide, fluide, presque trop agile pour une créature de cette taille. Elle courait en utilisant ses bras et ses jambes, mais avec une coordination qui évoquait davantage un prédateur qu'un animal en fuite. Son dos voûté et sa musculature puissante m'ont fait penser à un grand singe, mais avec une allure plus canine. En y repensant, tout concorde avec les descriptions du Dogman. Une fois rentré chez moi, encore sous le choc, j'ai passé des heures à faire des recherches. J'ai consulté des sites sur la faune locale, des forums de cryptozoologie, des témoignages similaires. Aucun ours, même jeune ou malade, ne correspond à ce que j'ai vu. Et plus je creuse, plus je tombe sur des récits de Dogman. Je n'ai jamais été attiré par le paranormal, je suis quelqu'un de rationnel, terre à terre. Mais ce que j'ai vu ce soir-là défie toute explication logique. Je suis frustré de ne pas avoir pu prendre de photos. Tout s'est passé trop vite, et j'étais au volant. J'ai essayé de retranscrire ici chaque détail, chaque sensation, dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider à comprendre. Je veux juste des réponses. Je veux savoir ce que j'ai vu, parce que depuis ce soir-là, je ne regarde plus mon jardin de la même manière. Je vivais à Las Vegas à l'époque. Mes grands-parents avaient une cabane de vacances dans les landes de pin du New Jersey et mes parents m'envoyaient chaque année pendant les vacances d'été pour leur rendre visite. La dernière fois que j'y suis allé, j'avais 8 ans. Il était environ 23 heures, mes grands-parents étaient au lit et je lisais des BD à la lampe torche quand j'ai entendu un cri horrible venant de l'extérieur. Ça m'a foutu une trouille bleue car je n'avais aucune idée de ce que c'était. J'avais déjà entendu des pumas et des coyotes et ce cri ne venait certainement pas de l'un d'eux. J'éteins la lampe torche et le silence règne dans la cabane. On pourrait entendre un rapissé sur du coton. J'entends à nouveau le cri et cette fois, on dirait qu'il vient de la fenêtre de ma chambre. Je suis presque en train de me pisser dessus quand j'entends un reniflement juste devant la fenêtre et quelque chose que je ne peux décrire comme des cailloux lancés sur le toit. Impossible que je regarde. Alors je cours réveiller grand-père, il voit la terreur sur mon visage, attrape la lampe et inspecte le périmètre de la cabane. Il revient et dit qu'il n'a rien vu ni entendu. Inutile de préciser que j'ai dormi dans leur lit cette nuit-là.
Le matin, on sort et on regarde sous ma fenêtre. Et effectivement, on distingue des empreintes de sabots de la taille d'un poing qui viennent des bois et qui montent jusqu'à ma fenêtre. J'ai cru que c'était un cochon sauvage ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce que je joue de l'autre côté de la maison et que je remarque une série d'empreintes similaires qui s'éloignaient de la maison, presque exactement en ligne droite depuis la fenêtre de ma chambre. Je rentre à la maison et je raconte à papa ce qui s'est passé et ce qu'on a vu. Il a grandi près des Pinèdes et il répond nonchalamment. Oh, ça devait être le diable de Jersey. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait à l'époque et je n'ai jamais oublié cet incident. Et quand j'étais un peu plus grande, je passais du temps à la bibliothèque à lire des livres sur le diable de Jersey. Et on dirait bien que c'était ce qui se passait devant ma fenêtre, ou c'était un cochon. J'aimerais penser que c'était un cochon et pas un hybride cheval-chèvre chauve-souris. Je ne suis jamais retournée à Jersey pour rendre visite aux grands-parents, alors qu'ils avaient encore cette foutue cabane. C'est ce qui est arrivé à mon fils quand il avait 17 ans. Nous vivions alors au Nouveau-Mexique. Mon fils Cody roulait avec ses amis Drew et Alex. Ils étaient dans le camion de Drew et Drew conduisait. Il faisait nuit et il se rendait chez lui. Drew vivait à la campagne. La route qu'il empruntait était donc isolée et entourée de désert. En fait, toute cette région est plate et principalement en terre. Alors qu'il roule, il voit un homme debout au milieu de la route. Drew ralentit et ils s'attendent tous à ce que l'homme s'écarte. Mais l'homme ne bouge pas, il reste planté là. Drew ralentit et s'arrête. L'homme se tient juste en dehors de la lumière des phares. Il porte un jean et une sorte de t-shirt à manches longues. Il ne distinguait pas les traits du visage de l'homme et il voyait bien qu'il leur faisait face. Personne ne bouge pendant quelques secondes. Les garçons commencent à parler de le contourner, mais ne savent pas s'ils doivent le dépasser ou faire demi-tour et aller ailleurs. Soudain, le type se met à quatre pattes et se met à courir vers le camion. Tous les enfants hurlent, Drew enclenche la marche arrière et accélère à fond. Il roule en marche arrière sur cette route de campagne sombre et ce type les poursuit. Il parvient à suivre le camion, Drew va plus vite et finalement le gars disparaît de la vue. Drew a fait demi-tour et ils sont tous rentrés chez nous. J'étais dans le salon quand ils sont entrés en courant, ont claqué la porte fermée à clé et ont grimpé les escaliers jusqu'à la chambre de Cody. Je suis montée voir ce qui se passait et c'est là qu'ils m'ont raconté l'histoire. Je ne les ai jamais vus aussi pâles et effrayés, ils étaient complètement paniqués. Ça s'est passé un samedi soir, vers 20h. Ces enfants auraient préféré être n'importe où, sauf à la maison le week-end. Ce week-end-là, ils sont restés chez nous tout le temps. Ils ne sont pas sortis du tout et ne sont partis que parce qu'ils avaient école le lundi. Il a fallu un mois avant qu'ils aient envie de sortir à nouveau le soir. Ils allaient n'importe où pendant la journée, mais le soir, ils se retrouvaient généralement chez nous. Après quelques recherches, ils ont tous convenu qu'il s'agissait peut-être d'un skinwalker. Encore aujourd'hui, si j'évoque cette nuit-là, Cody et ses amis restent silencieux et ont l'air effrayés. Il leur a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre, et ils pensent encore qu'en parler fera revenir le mal.